Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Alors tout le monde est à la recherche de cette vie heureuse. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Et chacun a sa conception du bonheur et quelquefois même de la réussite. Quand je dis chacun, tout dépend de nos convictions religieuses, de notre croyance. En tout cas, ce qui m'importe ici, c'est de parler en tant que croyant musulman. Et je m'adresse à des croyants musulmans. On va donner quelques clés afin de pouvoir goûter à la félicité, à la réussite et au bonheur. As-sa'ada fi dunya wal akhirah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa billahi tawfiq. On ne va pas s'étaler en citant sans exemple ou alors en donnant 100 clés, mais ça va tourner, cette intervention va tourner autour de 3 clés qui sont indispensables en tout cas. Il y a d'autres clés, il y a d'autres éléments, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte en dehors de ces clés-là afin de goûter au bonheur. Mais en tout cas, on ne peut se passer de ces 3 clés. C'est impossible. Celui qui prétend vouloir goûter au bonheur éternel en se passant de ces 3 clés que je vais vous donner ou d'une de ces 3 clés, eh bien il se trompe complètement. Je me répète, je parle en tant que croyant musulman. Après, libre à chacun de croire à ce qu'il veut et d'avoir sa conception du bonheur comme bon lui semble. Mais en tout cas, nous, on a notre conception du bonheur et cela est vérifié dans la vie de tous les jours. Quand on est croyant et qu'on met en application ces clés, eh bien, on ressent le bonheur. Et on peut traduire le bonheur par un sentiment. C'est un sentiment, bien sûr, le bonheur, puisque ce sentiment réside dans le cœur. On le sait toutes et tous, on ressent quelque chose dans le cœur quand on est heureux. Donc c'est un sentiment. Le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit. C'est ce que tout le monde cherche. Souvent, quand tu dis à des parents, voilà est-ce que ça va, et quand les parents nous disaient, à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, les personnes plus âgées ont l'habitude de répéter cette même phrase. Quand on leur dit est-ce que ça va, qu'est-ce que tu souhaites, ils disent, on veut quoi? L'ahna. C'est ça? L'ahna, parce que ça n'a pas de prix. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'ahna, si tu n'as pas cette tranquillité, bien tu n'as rien. Et c'est pour cela que le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit, la tranquillité de l'âme et du cœur. Et cela est propulsé par la puissance de l'iman, la foi. Et quand tu as goûté au bonheur, ce bonheur que je viens de vous expliquer, le calme de l'esprit, la sérénité du cœur, la sérénité de l'âme. Wallahi, tu n'as plus rien à envier à qui que ce soit, qu'il soit riche ou pas, fort ou pas, puissant ou pas, connu ou pas. Parce qu'il faut savoir une chose, le bonheur éphémère, tu peux l'acquérir à travers des biens mondains éphémères. C'est possible. À travers l'argent, à travers... ici, le fait que tu sois connu à travers un poste, à travers un... Mais il faut bien comprendre, c'est un bonheur éphémère qui disparaîtra quand tes biens de ce bas monde disparaîtront. Kullu man alayha fan. Et tout ce qu'il y a sur la surface de la terre est voué à éphémérité. Donc ton bonheur ne perdurera pas. Puisque tu as basé ton bonheur sur une chose éphémère, l'argent. Ça va rester l'argent? Est-ce que tu prendras juste 1 euro avec toi dans la tombe? Est-ce que juste la clé de chez toi, il y a un intérêt que tu la prennes avec toi dans la tombe? Donc tu as basé ton bonheur sur une cause éphémère, ton bonheur ne sera qu'éphémère. Mais la vraie réussite, le vrai bonheur, la vraie vie heureuse réside dans ce qui n'est pas éphémère. Et ce bonheur-là ne s'achète pas, mais il se gagne. En gagnant l'amour de celui qui accorde le bonheur à qui il veut, quand il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bonheur éternel, parce que c'est un bonheur éternel. Le croyant qui a goûté à ce bonheur-là sera heureux, on est bien d'accord, ici-bas, mais aussi dans le delà. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura été satisfait de lui, et Allah azza wa jal, de par sa miséricorde et sa compassion et sa justice, aura placé le bonheur dans son cœur ici-bas, et s'il a mérité le bonheur ici-bas, il goûtera au bonheur dans le delà. Jaza'an wifaqa. Tu as travaillé, tu as mérité le bonheur ici-bas, Allah Azza wa Jal te rétribuera
par le bonheur éternel. C'est pour cela que nous, en tant que croyants, on a cette conception du bonheur. C'est un bonheur qui n'est pas éphémère, mais c'est un bonheur éternel. Et wallahi wa rabbil Kaaba, il suffit d'aller regarder à droite et à gauche, devant et derrière nous, à travers notre petite expérience, je ne dis même pas à travers celles et ceux, les histoires de celles et ceux qui nous ont précédés, mais juste à travers notre petite expérience autour de nous, regardez. Ceux qui sont dans la voie de l'illicite, dans le haram, dans l'argent illicite, loin de la prière, loin de la religion, loin de... Bien que quand on voit de manière apparente, ils n'ont rien à envier à personne. Souvent, ils ont des belles maisons, ils ont de l'argent, ils ont tout pour être heureux. Et ils sont heureux quelquefois de manière apparente. Mais on a dit que le bonheur, c'est un sentiment intérieur. Et wallahi, tu peux paraître être le plus heureux et le plus riche et le plus beau si tu n'as pas la richesse intérieure et le calme de l'esprit, le calme du cœur, la sérénité du cœur. Si tu n'as pas ce bonheur, cette tranquillité intérieure, tu n'as rien, et on le sait. Et ô combien de riches se sont suicidés, puisqu'ils se sont dit, j'ai de quoi assouvir mes besoins, mes envies. Je peux acheter ce que je veux pour être heureux. Le but, quand on veut avoir de l'argent, quand on veut avoir le pouvoir, c'est pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est avoir du plaisir pour être heureux. Mais quand il a tout cela, et qu'il se dit, je peux même aller sur la Lune si je veux, j'ai tellement d'argent, je fais ce que je veux, je peux organiser ce que je veux, je peux avoir ce que je veux, je peux acquérir ce que je veux, mais il sent toujours un vide. Bien, il se rend compte, bon gré mal gré, qu'en fait, le vrai bonheur, ce n'est pas ce qui est palpable physiquement à travers les richesses et les biens d'ici-bas, mais c'est le sentiment intérieur qui se manifeste par un calme de l'esprit, un repos de l'âme, une tranquillité du cœur. Et cela ne peut être propulsé que par la puissance de l'iman, de la foi. Alors il y a plusieurs éléments pour acquérir le bonheur de manière générale. Nous, en tant que croyants musulmans, on dira c'est la religion. Mais il faut pousser un peu plus loin et chercher à savoir quelles sont les clés les plus importantes pour goûter à ce bonheur. De manière quotidienne, chaque jour, matin, midi et soir. Que ça ne soit pas ponctuel, mais que tu vives heureux. Bien sûr, on se comprend. Il y aura des moments de tristesse, il y aura des moments de douleur, il y aura des malheurs dans la vie. C'est sunnatullah. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit au prophète alayhi salatu wa salam dans le Coran « Wa la taku fi dayqi mimma yamkurun, inna Allaha ma'a alladhina attaqaw » et ne sois pas « Wa la taku fi dayqi mimma yamkurun » n'est pas ce sentiment d'angoisse. Il ne faut pas avoir cette poitrine serrée, être mal, être gêné à cause de ceux qui complotent contre toi. Allah est avec ceux qui le craignent. Et Allah est avec les bienfaisants. Allah s'adresse à qui? Au prophète, alayhi salatu wa salam. Le prophète a pleuré quand son fils est décédé. Et il a rappelé que c'est une miséricorde de la part d'Allah. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ces moments de joie, de tristesse, de réussite, d'échec. Allah nous dit dans le Coran, et c'est ainsi que nous faisons alterner les jours. Un jour pour toi, un jour contre toi. Un jour bon, un jour mauvais. Un jour de joie, un jour de tristesse. Mais le croyant, eh bien, c'est pertinemment que ces épreuves, eh bien, seront une source de bonheur au jour de la résurrection. Et que ce n'est que passager. Et il ne dépasse pas les limites en se plaignant d'Allah, mais il se plaint auprès d'Allah en étant satisfait de ce qui lui arrive. Et il sait pertinemment que toute épreuve qui le touche, eh bien, c'est une expiation des péchés et c'est une purification pour lui ici-bas et dans le delà. Et sûrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a évité pire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, eh bien, il n'accorde pas, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tout ce que tu vis, tu peux le supporter et tu peux le surmonter. Il faut simplement t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah azza wa jal n'abandonne jamais ses serviteurs qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parmi les clés du bonheur, et on va les citer par ordre de priorité. Il y a 3 clés. On entend souvent parler, mais est-ce qu'on les a bien saisies? Je ne vais pas m'attarder des heures, mais simplement, il est important de comprendre l'importance et la valeur de ces clés-là. Il y a ad-du'a. Ensuite, un degré au-dessus de du'a. Il y a ad-dhikr, l'évocation. Ensuite, un degré au-dessus de l'évocation, il y a as-salah, la prière. Pourquoi ad-dhikr au-dessus de l'invocation? Pourquoi la prière au-dessus du dhikr? On va le voir, incha'Allah. Nous avons dit,
précédemment que si tu veux le bonheur éternel, il faut le gagner, il ne s'achète pas. Et comment on le gagne? En gagnant l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et comment on gagne l'amour d'Allah Azza wa Jal? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est à travers son adoration. Et il n'y a pas d'action à travers laquelle le serviteur se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est relaté dans le hadith divin, que ce par quoi Allah Azza wa Jal, ou que à travers les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, les obligations, as-salah, as-siyam. Ça ne sert à rien de se préoccuper de ce qui est surérogatoire alors que tu n'excelles pas dans ce qui est obligatoire. Allah Azza wa Jal te rappelle que les actions qui te rapprocheront le plus d'Allah et te permettront de gagner l'amour d'Allah, imagine-toi, Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, tu es un allié d'Allah. Et quand tu es un allié d'Allah, de quoi crains-tu? Qu'est-ce qui va te détourner du bien après cela? Allah veut ton bien. Khalas. Mais cet amour-là, il se gagne à travers ce que Allah t'a ordonné de faire. Concentre-toi par ce qui est obligatoire. Et c'est ce qui nous désole aujourd'hui. Tu verras peut-être une personne polémiquer des heures. Une personne apprendre la science pendant des heures chaque jour. Une personne prête à parler et exhorter les gens pendant des heures. Mais la base, il ne l'a même pas. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah a dit, certes, ont réussi les croyants. Qui sont, ya Allah, ces croyants-là qui ont réussi, ils ont gagné ça et stop, classe. Celles et ceux qui sont humbles, qui ont cette concentration dans la prière. Cette personne qui va fournir énormément d'efforts dans des domaines, dans des sujets, alors que as-salah, il la bâcle et il fait peut-être la prière de l'hypocrite. Vous voyez l'importance de les priorités à l'awlawiyat. Concentre-toi par ce qui est accessible par toutes et tous. Parce que vous ne trompez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ne veut pas priver ses serviteurs du paradis, des meilleurs degrés au paradis. Simplement parce qu'un de ses serviteurs a moins d'intelligence que l'autre, a moins de capacité que l'autre, Non, il nous donne des moyens pour gagner le paradis, les plus hauts degrés du paradis, ici, et il nous donne ces moyens-là pour que ça soit accessible à toutes et à tous. As-salah. Donc quelqu'un qui prie avec concentration, alors en respectant la prière, qui vit avec la prière, wallah, il est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que celui qui exhorte toute la journée je ne sais combien de personnes alors qu'il bâcle sa prière à côté. Donc vous voyez, c'est pas tout dans le paraître, mais tout est dans le paraître auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand tu es en intimité avec Allah, comment tu pries? Quand personne te voit, quelle est ton intention quand tu donnes l'aumône? Quel khair tu fais? En tout cas, parmi les clés du bonheur, il y a ad-du'a. Ad-du'a, pourquoi ad-du'a? Parce que c'est une ibada. Et Allah nous a créés pour l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam ont rappelé que ad-du'a huwa al-ibada. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, ad-du'a huwa al-ibada. Allah nous a créés pour l'adorer, mais il nous rappelle que l'adoration même, c'est ad-du'a. Parce que tu concrétises le tawhid, l'unicité d'Allah, ce pourquoi Allah nous a créés à travers le dua. Tu ne demandes pas à Foulan, mais tu demandes à Allah. Tu espères pas de Foulan, mais tu espères d'Allah. Tu attends la réponse, non pas de Foulan, mais d'Allah. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et pas à Foulan et la akhiri. Donc tu t'en remets toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah, tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu patientes. Parce que le croyant qui fait dua, il se doit de patienter. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah exauce les invocations tant que le serviteur ne se précipite pas en désespérant de l'exaucement. Oh, j'ai invoqué pendant tel et tel jour, telle et telle semaine, et Allah n'a pas accepté mon invocation. Alors que peut-être, juste quand il a dit cela, Allah allait accepter son invocation. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons disaient, nous, on ne se préoccupe pas de quand et comment la dua va être exaucée, mais comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est est-ce qu'Allah va accepter mon invocation? Non. Comment j'invoque Allah? En me concentrant, en ayant un cœur présent, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. En respectant les bienséances, je commence en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, at-takhliya qabla at-tahliya, la purification avant l'ornement, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ici, je demande ce que je veux. Je termine par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il savait que dès qu'il lève les mains,
ils sont en train d'adorer Allah. Qu'Allah a accepté ton invocation ou pas, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, j'accepterai votre invocation. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, quant à ceux qui s'enorgueillissent, quant à mon adoration, qui ne veulent pas m'invoquer, mais comment il a appelé l'invocation? An ibadati, mon adoration. Donc Allah a appelé ad-du'a al-ibada aussi. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Alors, ici, avant de parler de du'a, permettez-moi de montrer une distinction entre ad-du'a et ad-dhikr. Parce que vous savez, quelquefois on entend les invocations du soir et du matin, mais c'est du dhikr ou c'est du'a. C'est quoi? C'est l'invocation ou l'évocation? Il y a une nuance entre les deux, mais ils se rejoignent. On appelle le dhikr, le rappel, tout ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses à Allah, tu es dans le dhikr. Tu évoques Allah, tu es dans le dhikr. Tu pries, tu es dans le dhikr. Tu fais du tasbih, tu es dans le dhikr. Tu fais du'a, tu es dans le dhikr. Ça, c'est son sens général. Et Allah Azza wa Jalla nous a appelés à l'évoquer énormément, comme on le verra par la suite. Mais ad-du'a, ici, pourquoi le dhikr est appelé ad-du'a aussi? Du'a, on sait, c'est l'invocation. Tu demandes, c'est une demande, talab. Ya Allah, je veux ça. À partir du moment où tu demandes, tu es dans l'invocation. Et le dhikr, c'est l'évocation. Mais le dhikr est appelé aussi invocation. Pourquoi? Dans des hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam, par exemple, quand il parle du jour de Arafat, il dit la meilleure des du'a, c'est du'a le jour de Arafat. Et la meilleure des du'a, des choses que j'ai dites moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est quoi? C'est quoi? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète l'a appelé du'a. Elle est où la du'a dans ce dhikr? Pourquoi le prophète l'a appelé du'a? C'est un dhikr ou c'est une du'a? C'est une évocation ou c'est une invocation? C'est un dhikr, c'est pas une du'a, c'est pas une demande. Tu fais un dhikr, tu glorifies Allah. Mais pourquoi il l'a appelé invocation? Parce que tout dhikr qui implique l'espérance de l'exaucement d'une invocation est considéré comme une du'a. D'accord? Par exemple, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, celui qui dit 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdih, gloire à Allah et louange à Allah, ou bien gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, se verra pardonner tous ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, rapporté par Muslim. Donc toi, quand tu fais de dua en général, tu demandes quoi à Allah? Qu'Allah pardonne tes péchés. Mais quand tu as entendu ce hadith-là, tu vas faire du dhikr ou tu vas faire une dua? Tu vas faire du dhikr, tu vas glorifier Allah, on est d'accord, tu vas dire Subhanallah wa bihamdi. Elle est où la demande? Il n'y a pas de demande là directe. Mais tu fais ce dhikr 100 fois parce que tu espères quoi? Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ce dhikr, c'est comme si tu demandais à Allah de te pardonner. Voilà pourquoi le dhikr est appelé aussi ad-du'a. Tout dhikr qui implique l'exaucement d'une demande ou d'une espérance quelconque est quelque part aussi une du'a. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, quand il parle de dhikr dans certains hadiths, il le nomme ad-du'a. Et voilà pourquoi il n'y a pas de mal d'appeler du dhikr ad-du'a. Et c'est pour ça qu'on dit les invocations du soir et du matin, alors que la plupart ce n'est pas des demandes, mais ici c'est du dhikr, c'est de l'évocation, c'est de la glorification. Nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici quand on parle de la du'a, on sait très bien que le bonheur même éphémère, il se gagne à travers la demande. Je veux de l'argent, je veux un travail, je veux ceci, cela, et pour cela tu dois avoir un contact avec les gens et tu dois leur demander. Tu dois ici présenter ta candidature, tu dois espérer quelque chose, une réponse des gens, etc. Ça c'est pour le bonheur qui existe soit, mais qui est éphémère. Donc a fortiori, si tu souhaites le bonheur éternel, il faut demander à celui qui est en capacité de te donner ce bonheur éternel. Donc il faut le demander à Allah. Donc ça passe par la demande, c'est logique. Toute chose que tu veux acquérir passe par une demande quelconque. Que dire du bonheur éternel? Ça passe par la demande. Pour ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit de demander le paradis. Et il dit, quand vous demandez le paradis, demandez le degré le plus haut du paradis qui est le firdaus. Donc Allah nous demande de demander le paradis. Et plus que cela, même le paradis et l'enfer, on fait dua.
Et celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le paradis 3 fois, le paradis, eh bien, invoque Allah azza wa jal en ta faveur. Oh Allah, accorde-lui le paradis. Et celui qui demande protection contre l'enfer à 3 reprises, eh bien, de même l'enfer, demande à Allah de te préserver de l'enfer. Donc, on voit l'importance de, ici, ad-du'a. Et ad-du'a, bien sûr que ça apporte un bonheur éternel dans l'au-delà à travers ces demandes de l'au-delà. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper aussi. Il n'y a aucun problème. Il y a une minorité de savants, à titre d'exemple, qui disent que dans la prière, on ne doit pas faire de demande autre que le dhikr et la récitation du Coran. Parce qu'ils disent que ça rentre dans le fait de parler dans la prière. La grande majorité, ils ont leurs preuves. Ils disent bien sûr, tu peux faire des demandes. D'accord ? Il n'y a pas de problème à cela. Mais en tout cas, la dua doit se faire tout le temps, à tout moment. Et celui qui veut acquérir le bonheur dans l'au-delà, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour l'au-delà. Et il est important de multiplier plus les invocations pour l'au-delà que la vie d'ici-bas. Pour ça, quelquefois, on se trompe. On dit, c'est bien, je fais des duas, je demande des choses à Allah ici-bas, et c'est une ibada, et c'est bien. Mais il ne faut pas se perdre. Est-ce que pour nous, le plus important, c'est l'au-delà ou la vie d'ici-bas ? Normalement, ça doit être l'au-delà. La vie d'ici-bas, elle est minime. 60, 70 ans, 100 ans, 110 ans. Et après, l'au-delà, c'est éternel. Donc, c'est plus logique qu'on demande plus à Allah subhanahu wa ta'ala des biens dans l'au-delà que ici-bas. Le paradis éternel que le paradis entre guillemets terrestre. Donc, ne vous trompez pas et n'oubliez jamais d'invoquer plus Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir des bienfaits dans l'au-delà que ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas invoquer Allah azza wa jal pour des bienfaits d'ici-bas. Ça ne veut pas dire que ad-du'a est réservé pour le bonheur dans l'au-delà. Ad-du'a provoque la réussite, al-faraj, la dissipation des tristesses et des angoisses et des problèmes, même ici-bas, à titre d'exemple. Et ça, c'est un des secrets de du'a. Et ça nous rappelle la puissance de du'a. Il y a le fait d'invoquer Allah directement. Il y a Allah, tu demandes à Allah. On va parler de quelques instants ou quelques moments propices à l'exaucement de l'invocation. Mais il y a une autre manière qui est subtile et qui est très puissante. C'est ce qui est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Vous connaissez sûrement le hadith. Il y a 3 personnes qui se sont retrouvées bloquées dans une grotte. Et imaginez-vous, retrouvées dans une grotte, au loin, dans une plaine ou je ne sais où, personne à droite, à gauche, pas de téléphone à l'époque, rien. Comment ils vont faire ? Un rocher, ici, a fermé l'entrée de la grotte, bloqué. Donc, qu'est-ce qui est en face d'eux si ce n'est Al-Maut, la mort ? Mais quand tu as la conviction que quand toutes les portes se ferment, il reste une porte qui restera toujours ouverte et qui est « Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, quand tu auras cette conviction-là face aux épreuves, eh bien, tu verras. Tu verras que les portes s'ouvriront, bi'idhnillah azza wa jal. Allah fait ce qu'il veut quand il veut et Allah est capable de toutes choses. C'est une question de yaqin, de certitude, de tawakkul, confiance en Allah azza wa jal. Et tu manifestes cette confiance et cette certitude normalement dans ces moments-là à travers ad-du'a. Parce que qu'est-ce que tu vas pousser la pierre, tu vas faire l'écho, tu vois, il faut faire les causes dans l'islam, tu peux pas. Tu vas faire quoi ? Ad-du'a, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que c'est un moyen dont on ne peut pas se passer normalement. Le croyant ne peut pas se passer de la demande. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, il y a une première personne qui a invoqué Allah azza wa jal en disant « Ya Allah, un jour, j'ai fait telle et telle chose. » Il a rappelé qu'un jour, alors qu'il était proche de ses parents qui étaient très âgés, regardez les actions que faisaient les pieux et les vertueux, eh bien, il a pris du lait et il est parti à côté de ses parents pour leur donner à boire de lait, ses parents qui étaient très âgés, et ils se sont endormis. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est parti paître ses bêtes et ensuite il est revenu et il est resté toute la nuit au chevet ou au proche de ses parents afin que, ici, s'il se réveille, eh bien, il leur donne à boire du lait. Toute la nuit avec son bol de lait comme ça. Nous, juste patienter 10 minutes, j'ai pas le temps, Allah ya'oun. Toute la nuit, juste pourquoi ? S'il se réveille, hop, je peux leur donner du lait. Et jusqu'au matin, et ensuite il a mis priorité sur le reste de sa famille, et là, il a donné du lait à ses parents. Il a dit, Allah, si je l'ai fait, cette action pour toi, libère-nous. La pierre, elle s'est déplacée un peu. Vous voyez la puissance de dua à travers des bonnes actions que tu as faites. Donc, lorsque tu es dans des situations surtout critiques, où tu vois que toutes les portes se ferment, souviens-toi, et ça doit nous motiver à faire des actions dont personne n'a connaissance, et on les a fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, des belles actions. Eh bien, utilise ces belles actions-là que tu as faites, afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te venir en secours ici quand tu as besoin de lui. La pierre, elle s'est un peu ouverte. Une autre personne a dit, ya Allah,
une fois, eh bien, j'ai voulu profiter d'une femme dans l'illicite. Et ensuite, cette femme-là était venue et elle m'a dit, crains Allah. Et ensuite, je me suis souvenu de toi, j'ai eu cette honte de commettre l'illicite. Eh bien, je lui ai donné l'argent et je lui ai dit, tu peux partir. Et par crainte envers toi, ya Allah. Ya Allah, si j'ai fait cette action pour toi, eh bien, libère-nous. La pierre s'est encore un peu ouverte. Elle s'est déplacée plutôt. L'entrée s'est libérée. Et donc, il ne pouvait pas encore passer. Une troisième personne a dit, ya Allah. Elle a dit, moi, j'avais des employés. Et le jour où j'ai voulu payer mes employés, il manquait un employé. Il n'était pas là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé son argent. Je l'ai fait fructifier son argent. Et au bout de plusieurs années, cette personne est revenue, a dit, j'ai pas eu mon salaire, redonne-moi mon salaire. Je lui ai donné non seulement son salaire, mais avec tous les bénéfices. Parce qu'il avait fait fructifier et investi son argent afin qu'il ait un certain capital. Et il lui a dit, ça c'est ton salaire, et ça c'est ce que j'ai investi avec ton argent pour toi, voilà les bénéfices, ça c'est pour toi. Imaginez le degré. Eh bien la pierre, elle s'est déplacée complètement et ils ont pu sortir. Vous voyez la puissance de dua en mentionnant des bonnes actions qu'on a pu faire dans le passé, avec nos parents, etc. Et ça nous rappelle la puissance de dua. Et ils sont passés d'une situation d'angoisse, de tristesse, de malheur à une joie intense. Donc le bonheur se trouve aussi dans ad-dua. Et la différence entre les humains et Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez, en plus de cela, c'est que l'être humain, plus tu lui demandes, alors que ses réponses seront limitées, et plus il se lasse de toi. Allah, c'est l'inverse. Plus tu lui demandes, et plus il est satisfait de toi. Et moins tu lui demandes, et plus il y a de risques qu'il se mette en colère contre toi, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Dieu se met en colère contre lui, c'est-à-dire que Dieu n'est pas satisfait de lui, parce que c'est comme si tu disais, et Allah, je peux me passer de te demander ceci ou cela, alors qu'Allah veut que tu lui demandes. Allah, il veut que tu lèves tes mains. Allah, il veut que tu sois dans une situation où tu pleures, où tu n'en peux plus, et tu pleures et tu invoques Allah Azza wa Jal. Eh bien là, c'est un moment où l'invocation est propice d'être exaucée bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah, il dit, quand mon serviteur t'interroge sur moi, il n'a pas dit, dis-leur que. Il répond directement à Allah, je suis tout proche. J'accepte. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande. Allah, il accepte les invocations. Mais pourquoi alors vous allez me dire, oui, mais j'invoque, j'ai toujours pas de résultat. Tu penses qu'il n'y a pas de résultat, mais peut-être qu'il y a eu de grands résultats. Car le prophète alayhi salatu wa sallam fi sahih a dit, quand le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe une des trois choses, comme vous le savez sûrement. Soit l'invocation est acceptée, soit la deuxième des choses, il devait arriver un malheur, et par la cause de ta dua, Allah Azza wa Jal a écarté le malheur de ton chemin. Il ne t'a pas donné ce que tu voulais, mais cette dua-là a fait que Allah a repoussé le malheur qui devait t'arriver. Ou soit le troisième cas, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse la récompense ou les fruits de la dua pour le delà. Et des gens diront, ya Allah, comment ça se fait que j'ai acquis tout cela en bonne action? Il dit, tu te rappelles telle chose, tu l'avais demandé, je l'ai donné? Je dis, non, ya Allah. Et telle chose, non, ya Allah. Et telle chose, non, ya Allah. Je te les ai gardés pour l'au-delà. Donc, dans tous les cas, invoquer. Donc, tu sais pertinemment que soit Allah va te donner, soit c'est pour l'au-delà, soit il devait t'arriver un malheur et Allah a repoussé le malheur de ton chemin. Juste pour cela, pourquoi ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi être même avare? Je ne dirais pas vis-à-vis d'Allah, envers nous-mêmes. Oh, combien de choses on a besoin, oh, combien de choses on veut demander. Et oh combien de fois on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et oh combien de fois on demande aux gens. Et c'est là où tu mesures ton degré de foi, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ton degré d'unicité, de tawhid que tu as, ta conviction religieuse, l'amour, la certitude que tu as vis-à-vis d'Allah. Est-ce que tu demandes plus aux gens ou à Allah? Quand on est malade, est-ce qu'on fait d'abord ce qui relève de la sunna, les invocations, et aussi en parallèle ou après on va demander de l'aide ici à droite et à gauche ce qui doit être fait? Ou est-ce que tout de suite on court vers les causes et simplement un mois après, ya Rabbi, je finis. Il y a un problème quelque part. Et bien sûr, on ne délaisse pas les causes. Va voir le médecin, les meilleurs des médecins. Prends les médicaments et respecte ce que vont te dire les médecins. Tout cela, ça fait partie de l'akhdhu bil asbab. Et ça fait partie de tawakkul ala Allah azza wa jalla, utiliser les causes. Et ça fait partie de
placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin quand tu sais qu'Allah c'est lui Ash-Shafi, et c'est un de ses noms, celui qui guérit. Et وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et quand le prophète t'a donné 1001 moyens à travers des du'as de ressentir un apaisement au niveau de tes souffrances physiques et morales aussi, et tu les balayes comme ça d'un revers de la main où tu ne connais peut-être même pas une du'a ou un moyen prophétique, là il y a un problème quelque part. C'est là tu vois, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Et on va le voir bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et les du'as, bien sûr, on pourra en faire plein des du'as. Comment j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas meilleur du'a que les du'as cités dans le Coran et utilisés par le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas meilleur. C'est pour cela que le principal c'est d'invoquer avec son cœur, peu importe la langue. Hein. Parce que, comme on a dit précédemment, Allah n'accepte pas l'invocation, la demande d'une personne au cœur inattentif. C'est la concentration. C'est demander avec ton cœur. Ce n'est pas lever les mains et regarder ta montre pendant que tu invoques. D'accord? Pareil le dhikr. C'est pas faire et faire des gestes ou avec le chapelet alors que je sais pas ce que ta langue elle est à droite et ton cœur il est à gauche et ton esprit il est... Non, c'est le cœur présent. C'est le plus important, ok. Mais les meilleurs des du'as restent les du'as qui sont dans le Coran et cités par le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, ça nous facilite énormément. Vous voulez la meilleure des invocations? Le prophète a rappelé c'était laquelle? Vous voulez l'invocation la plus complète que le prophète répétait le plus souvent? Le prophète l'a mentionné. Accessible à toutes et à tous. L'invocation la plus complète, et comme l'a dit Aïcha radiyallahu anha wa arda, que le prophète alayhi salatu wassalam répétait le plus souvent, c'est quoi? Alhamdulillah, masha'Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il y a tout. Vous voyez que Allah a rendu l'islam et le paradis accessible à toutes et à tous. Tu n'as pas besoin d'être un alim. Et pourquoi le savant, il comprendra ce qu'on n'a pas compris, donc il va rentrer plus facile au paradis. Non, 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 non. Il y a des moyens pour rentrer facilement au paradis. Des moyens accessibles pour toutes et tous pour vivre le bonheur. Donc c'est cette invocation. Donc dans tes prières, dans tes soujouds, dans la vie de tous les jours, répète beaucoup cette invocation. Et la meilleure des invocations, comme l'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam, c'est laquelle? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Dans une version fi dini wa dunyai, fi dunya wal akhirah, al-mu'afa, plusieurs versions. La plus simple. Allahumma inni as'aluka, oh Allah je te demande, inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Donc al-afwa, c'est quoi? Je te demande al-afwa, c'est que tu effaces mes péchés. La purification complète, c'est pas tu me pardonnes, tu les effaces. Il n'y a plus de péché. Khalas, plus de traces. Al-afwa wal-afiyah. Al-afiyah, c'est quoi? C'est tu demandes à Allah de t'apporter la préservation, qui te préserve. C'est-à-dire qui préserve ta foi, qui préserve ton corps de toute maladie, de tout mot, qui préserve ton cœur. Donc, al-afiyah, c'est un mot qui englobe énormément de choses, c'est un mot puissant. Al-afiyah. C'est pour cela que la meilleure des invocations, c'est de demander à Allah qu'il te purifie de tes péchés et qu'il te débarrasse de tous les maux qui peuvent nuire à ton corps ou à ton cœur. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. D'accord? Pas se tromper avec Darija quand on parle dans le dialecte marocain algérien, quand on dit l'afiyah, c'est le feu. Les gens ne comprennent pas, qui n'ont pas la langue arabe, c'est al-afiyah, c'est-à-dire la préservation, la bonne santé. Si tu as la bonne santé, ton corps, ton esprit, ta foi est préservé et Allah efface tous tes péchés, qu'est-ce que tu veux de plus? La meilleure des du'as. Et les moments les plus propices à invoquer, il y a plein de moments. Mais les moments, on va dire, ou parmi les moments les plus importants pour invoquer, c'est entre al-adhan et al-iqama. Ad-du'a, la yurad, n'est pas rejeté. Entre l'adhan et l'iqama. Certains savants disent que c'est meilleur que de lire le Coran. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'invocation n'est pas rejetée. Le Coran, tu peux le faire à n'importe quel moment. Mais là, s'il a insisté sur ce moment-là, c'est qu'il faut se concentrer sur quoi le prophète alayhi salatu wassalam s'est concentré. Il y a un temps pour tout. Ad-du'a entre l'adhan et l'iqama. Ici, à l'arrière, à la fin, si on traduit littéralement, de chaque prière. Les savants divergent. Et beaucoup de savants considèrent que c'est, parce que le prophète dans un hadith l'a mentionné précisément, c'est juste avant le taslim, on dirait assalamu alaykum, et à la fin du tashahhud.
Quand vous avez fini le tashahhud, Allah fil alamina innaka hamidun majid, vous pouvez faire les invocations qui relèvent de la sunna, c'est très important, comme on a dit tout à l'heure, d'apprendre les invocations que le prophète répétait, surtout qu'il répétait tout le temps, et à des moments très importants pendant le salat. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, wa min adhabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. C'est de demander protection près d'Allah. Le prophète ne l'a laissé jamais cette invocation avant le taslim, contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les épreuves de la vie et les épreuves de l'antéchrist, al-Masih ad-Dajjal. Ça, apprenez-la. Vivez avec ad-du'a. Ad-du'a huwa al-ibada. Et donc, ensuite, faites des du'a, faites des invocations. Car c'est un moment où le du'a est accepté. C'est pour ça, peut-être, vous remarquez que quelquefois, peut-être dans vos mosquées ou autres, vous voyez l'imam qui va peut-être prolonger au niveau du tashahhud. Et les gens vont dire, mais j'ai eu le temps de faire peut-être 2 fois le tashahhud. Mais il fait de du'a. Bien sûr, quand on prie pour des gens derrière nous, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, il allège parce que derrière lui il y a le malade, etc. Mais en tout cas, quand vous êtes seul chez vous, faites des du'a. C'est un moment où le du'a est accepté. Quand il pleut, c'est un moment où le du'a est accepté. Au moment de boire l'eau de Zamzam, c'est un moment où le du'a est accepté. Quand tu es malade, c'est un moment où le du'a est accepté. Quand tu es en voyage, c'est un moment où le du'a est accepté. D'accord? Lors des épreuves, c'est un moment où le du'a est accepté. Juste avant de commencer la prière, c'est un moment où le du'a est accepté. Il a akhiré. Donc là, je vous donne certaines bases, certaines notions. Après, à vous de voir plus ça dans les détails. Et cela, ici, est répandu. Donc, ad-du'a huwa al-ibada, les invocations. Et demandez à Allah de vous accorder le bonheur et la réussite. On veut le bonheur. On demande à qui? À Allah. Demande à Allah. Allah, il ne rejette pas. D'accord? Parmi les clés, il y a la deuxième clé, ad-dhikr. Il y a ad-dhikr a'am. C'est plus général. Alors, pourquoi dhikr? Ici, ça serait plus important que du'a et ça devance du'a. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais vous les donner par ordre de priorité. Ad-du'a n'est pas à rejeter. Attention. Ad-dhikr n'est pas à rejeter. Surtout pas. Le croyant doit vivre avec ad-du'a et ad-dhikr. On a bien compris que ad-du'a, c'est du dhikr. D'accord? Et le dhikr est appelé ad-du'a aussi. Mais le dhikr, c'est un terme dans son sens général qui englobe tout. La prière, le jeûne, le pèlerinage, tout ça c'est du dhikr. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah dit celles et ceux qui évoquent fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup. Il n'a pas dit qui évoquent simplement. Qui évoquent beaucoup Allah azza wa jalla, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Allah aime celles et ceux qui multiplient le dhikr. On est d'accord? Et le dhikr, c'est une source, une cause de bonheur. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, on avait dit en introduction, le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit, la sérénité du cœur. Allah dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Donc c'est le bonheur. Si ton cœur est calme et tranquille, ça n'a pas de prix. On le sait toutes et tous, toutes les épreuves qu'on a pu vivre dans notre vie. Tu as la plus grande des villas, le compte en banque le plus plein, tu as tout le bonheur que tu veux. Mais si tu entends une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, un de tes enfants, qu'Allah les préserve et nous préserve toutes et tous, qui s'est égaré complètement, qui est tombé dans le haram, est-ce que tu vas être heureux parce que tu dis, oh, bah, j'ai une belle maison. Wallahi, tu ne dormiras pas, vrai ou pas? Si tu entends que quelqu'un décède, c'est des choses naturelles. Est-ce que... Vous voyez que le bonheur, c'est dans la tranquillité du cœur. Le bonheur, il ne s'achète pas, il se gagne. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est pour ça que même dans les moments les plus difficiles qu'on ne peut éviter, comme la mort, eh bien, on cherche quand même le bonheur à travers le dhikr. Wa idha asabathum musibatun qalu, tout de suite, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Donc, même au moment du malheur, tu fais du dhikr, ton cœur s'apaise et tu goûtes au bonheur. Donc le bonheur se trouve dans le dhikr. Quelqu'un qui ne vit pas avec le dhikr, il peut vous mentir jour et nuit, c'est pas possible qu'il ait le cœur tranquille et qu'il soit heureux. C'est pas possible. Même s'il est musulman, même s'il est croyant. Plus tu vas évoquer Allah, plus tu seras serein. Plus tu seras serein, plus tu seras tranquille et heureux. L'équation, elle est claire. C'est quoi évoquer beaucoup Allah? On a dit c'est la prière et autres. Non. C'est vivre avec le dhikr. Il y a des gens, wallahi, quand il ne fait rien, tu le verras toujours bouger les lèvres. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha.
Il ne s'arrête pas parce qu'il sait que il puise sa force, il cherche le bonheur, il nourrit son cœur à travers le dhikr. Et le cœur ne se rassasie pas du dhikr, il en veut toujours encore. Et plus tu lui en donnes, et plus il se calme, et plus il est serein, et plus il manifeste ici un sentiment de bonheur et qui se répercute dans ta vie, dans tes faits, dans tes gestes, dans ton entourage, etc. Le dhikr et le dhikr. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et le dhikr, on pourrait en parler longuement, mais ce qui est important de dire et de rappeler, c'est un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti sa'ilin. Celui qui se préoccupe de m'évoquer, de me glorifier, c'est Allah Azza wa Jalla qui dit dans le hadith d'Ifa, je lui accorderai meilleur que ce que me demande le demandeur. Et de ce hadith-là, certains savants ont dit, c'est la preuve que le dhikr est meilleur que la dua. Pourquoi ? Parce que quand tu fais devancer ce que Allah aime le plus, il t'accordera ce qui est le meilleur pour toi sans que tu ne lui demandes. Car Allah sait ce que tu veux mieux que toi et mieux que qui que ce soit. Et Allah sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Même quand toi tu penses savoir que c'est bon pour toi, Allah sait si c'est bon ou pas. Et c'est pour cela qu'à titre d'exemple, quand on est le jour de Arafat, le prophète alayhi salatu wassalam, on en revient au hadith, a dit la meilleure des du'a, c'est la du'a de Arafat, alors que c'est du dhikr, on a expliqué pourquoi. Et la meilleure des paroles, des choses que j'ai dites, moi et ceux qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors qu'on sait que le jour de Arafat, c'est la journée de ad-du'a. Mais là, c'est comme si Allah nous disait la meilleure des choses que tu peux sortir de ta bouche, la meilleure des choses que tu peux prononcer, le meilleur des dhikr, la meilleure des du'a, c'est me glorifier à travers la parole d'unicité et préoccupe-toi que de cela et moi je sais ce que tu veux, je te donnerai. Parce que tu as mis en priorité le fait de glorifier ton Seigneur sur ton intérêt personnel à travers tes demandes pour toi. Et Allah Azza wa Jal, il voit cette préférence dans l'application, il te donnera ce que toi tu veux. Et c'est pour cela que quand toi tu es préoccupé par le Coran, par le dhikr, par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, te dis pas, oh, j'ai invoqué une partie là, j'ai glorifié Allah pendant 1 heure, une demi-heure ou 10 minutes, maintenant il est temps de penser à moi. T'inquiète pas. D'où l'importance de multiplier la glorification, multiplier l'évocation et multiplier les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le reste, ne t'inquiète pas, Allah s'en charge. Après, attention, comme j'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire qu'on met de côté de dua. Ad-du'a huwa al-ibada. Mais dans le hadith, c'est quoi ? Man shaghalahu dhikri. Donc là, on est dans celui qui a été occupé par glorifier Allah. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps qui fait que tu ne pourras pas invoquer Allah. Pendant que tu glorifies Allah, Allah sait ce que tu veux. Même si tu ne lui demandes pas, Allah te donnera, incha'Allah ta'ala, ce que tu veux. Donc ici, faites beaucoup de dhikr. La prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Surtout, subhanallah, alhamdulillah, il est dit que le meilleur des dhikr, c'est bien sûr... C'est quoi le meilleur des dhikr ? Al-Qur'an. Ici, Allah il dit, c'est nous qui avons descendu le dhikr. Wa inna lahu la hafidhun, et nous en sommes garants protecteurs. Allah il a appelé le Qur'an al-dhikr, le rappel. Donc le Qur'an c'est le dhikr et c'est le meilleur des dhikr parce que c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas. Si nous avions révélé le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu humilier, se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une montagne pulvérisée, se fendre, c'est quelque chose de puissant, kalamullah. Donc, vivre avec le Coran, c'est vivre avec le dhikr et c'est le meilleur des dhikr. Après le Coran, beaucoup de savants disent que c'est le tasbih, subhanallah. En tout cas, on sait que les meilleures paroles auprès d'Allah Azza wa Jalla, kama ja'a fi sahih, c'est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Il y a plein de paroles comme cela. La hawla wa la quwwata illa billah, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Et celui qui multiplie la hawla wa la quwwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala va changer sa situation mauvaise vers une situation meilleure. Le dhikr, c'est un monde dont on ne peut pas se départager, se défaire. On ne peut pas vivre sans dhikr. C'est impossible. Donc glorifiez énormément Allah subhanahu wa ta'ala et surtout n'oubliez pas la base, les invocations du soir et du matin. Et c'est désolant de voir des gens qui négligent les invocations du soir et du matin en pensant que c'est juste quelque chose qui, de temps en temps, mais c'est la base. C'est la base. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui dit 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, rien ne pourra le nuire dans la journée. Est-ce qu'on dit tous les matins, on ne laisse jamais cette invocation? Et le soir aussi, Bismillahilladhi, attention, ça n'a strictement rien à voir. Le fait d'évoquer ou d'invoquer Allah en comprenant ce qu'on dit et en étant concentré, c'est 2 choses. Comprendre et concentrer, que le fait de le dire sans le comprendre et sans être concentré. L'impact n'est pas la même du tout. Donc si vous le dites de manière mécanique, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un, je ne vais pas dire ça ne sert à rien, mais ça n'aura pas l'impact attendu, il ne faut pas rêver. Au nom d'Allah, donc tu cherches à travers le nom d'Allah et la mention du nom d'Allah Azza wa Jal, la protection, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un. En compagnie de son nom, tu sais qu'à travers la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux chercher l'assistance, l'aide, le soutien, la protection. Rien ne peut me nuire dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', celui qui entend tout. Wa huwa al-alim, celui qui sait tout. Avec un cœur concentré, tu le dis 3 fois, ne t'inquiète pas. Même s'il t'arrive quelque chose, sache qu'Allah t'a évité pire. Et encore une fois, qu'on ne nous prenne pas pour une secte de fous. On sait très bien qu'il faut utiliser les causes et qu'on n'a pas dit on allait dire 3 fois l'invocation et rouler à 200 sur la voie express et pas prendre de médicaments si on est malade ou là, etc. Il n'y a pas de solution miracle. La personne, elle ne s'en pas. La personne, elle ne fait pas de dhikr. La personne, elle est loin. La personne, elle fait des grands péchés. Il faut me faire ruqya. Ruqya, on ne sait plus par quoi commencer. C'est un chantier. Commence depuis le début, bismillah. Faire les ablutions, faire la prière. Si tu m'aides pas à t'aider, je ne peux pas t'aider. Et moi, je suis qu'une cause. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa subhanallah, si Allah fait qu'il t'arrive un mal, nul ne peut l'enlever, comme Allah dit dans le Coran, si ce n'est lui. Donc nous ne sommes que des causes. Donc vous voyez ces invocations, c'est très important. L'invocation qui préserve ton corps. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. C'est une invocation qu'il ne faut jamais délaisser, subhanallah, le matin et le soir. Oh Allah, on parle de l'afia encore. Le prophète, il la disait tout le temps. Oh Allah, préserve mon corps. Oh Allah, préserve mon ouïe. Oh Allah, préserve ma vue. La ilaha illa ant. Si tu vis avec ces invocations, comment veux-tu ne pas te sentir bien et apaisé? Donc ces invocations-là du soir et du matin, il y en a qui sont toutes importantes. Mais il y a des invocations de base. Est-ce que le matin on récite Qul huwallahu ahad al-falaq an-nas 3 fois le matin et 3 fois le soir? Ayat al-Kursi, celui qui récite Ayat al-Kursi, eh bien Allah envoie un ange qui est proche de lui et qui est près de lui toute la nuit afin de le préserver. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, Ayat al-Kursi. Est-ce que, subhanallah, on a plein d'invocations et d'évocations qui sont extrêmement importantes, mais malheureusement on leur donne que très peu d'importance, illa man rahimallah. Et le bienfait du dhikr aussi, Allah Azza wa Jal, et on sait très bien qu'al-insan mushtaq min an-nisyan. C'est un dérivé du mot an-nisyan, l'oubli. Et al-insan oublie. Et souvent on oublie des choses. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Et Allah Azza wa Jal, il dit وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Et évoque ton Seigneur quand tu oublies. C'est parmi les bienfaits du dhikr. Quand tu perds quelque chose, Subhanallah, alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, la ilaha illallah, subhanallah. Le meilleur des dhikrs, la meilleure des paroles qui existent, c'est quoi? La ilaha illallah. Le prophète a dit, il n'y a pas meilleure parole. Qui a des difficultés à dire la ilaha illallah. Donc, ces paroles, est-ce qu'on les répète? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tout cela, c'est des choses qu'on doit mettre en application ici chaque jour, incha'Allah ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, pour vous montrer l'importance du dhikr, il dit, alayhi salatu wassalam, quand il fut interrogé à propos des jeûneurs qui ont le plus de récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Les jeûneurs
qui ont le plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith rapporté par Ahmed, ce sont celles et ceux qui évoquent le plus Allah. Qui a le plus de récompenses, ya Rasulallah, quand il jeûne? Pas dit ceux qui donnent le plus d'aumônes, ceux qui auront fait le plus de dhikr dans la journée. Subhanallah, alhamdulillah. Et c'est accessible encore à toutes et à tous. Même une femme qui est indisposée, beaucoup disent, oui, mais c'est la nuit du destin, les 10 derniers jours. Tu peux faire ce qu'il y a de meilleur. Dhikrullahi, subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Allah Azza wa Jalla a parlé, le prophète il a parlé de l'hammadoun, ceux qui répètent beaucoup alhamdulillah, ceux qui vont, des croyants vont être heureux au jour de la résurrection quand ils vont voir la quantité d'istighfar qu'il y a dans leur livre. Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est un moyen de purification de son cœur, à travers lequel Allah t'élève en degré. Au lieu de dire des bêtises toute la journée, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, en comprenant, subhanallah, tanzihullah, tu reconnais qu'Allah est exempt de toute imperfection. Et Allah Azza wa Jalla est parfait et complet. Alhamdulillah, preuve de reconnaissance. Ya Allah, je te remercie, je suis reconnaissant. Inda al-ibtila'at, au moment des épreuves. As-sabr wajib. La patience est obligatoire. Mais al-rida, la satisfaction, et remercier Allah, ça c'est un autre degré. Mais toi, tu veux atteindre ce degré. Non seulement tu patientes et tu dis merci à Allah, louange à toi, alhamdulillah. Allahu Akbar. Et tu dis la parole avec laquelle on ouvre la prière, mais en la mettant en application, en reconnaissant qu'Allah est plus grand que tes problèmes, tes soucis, cette dunya, l'argent, à travers ou après laquelle tu cours. Allahu Akbar. Et tu vis avec cela, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle crainte, n'importe quelle épreuve, tu sais qu'Allah est au-dessus de cela et Allah ne t'abandonnera pas si tu ne cesses de l'évoquer subhanahu wa ta'ala, car le prophète alayhi salatu wa sallam a rappelé qu'Allah azza wa jalla a dit, je ne cesse d'être avec mon serviteur, ma'iyatullah, tant que mon serviteur ne cesse de bouger ses lèvres par l'évocation, en m'évoquant, en m'invoquant. Tant que tu évoques Allah, Allah est proche de toi. Allah est avec toi de par sa science, de par sa puissance, il te préserve, il t'accompagne subhanahu wa ta'ala. Et ici on terminera avec la troisième clé rapidement, bien sûr c'est as-salah. Et as-salah c'est le meilleur des dhikr. Et pourquoi c'est le degré le plus haut as-salah? Parce que dans la prière il y a tout ce qu'on a dit. La prière il y a le dhikr, la prière il y a le dua, la prière il y a le Coran. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé que la première des choses sur laquelle on rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est as-salah. Pourquoi? Parce que c'est l'acte pratique le plus aimé auprès d'Allah et le plus important auprès d'Allah, ba'da at-tawhid, après l'unicité d'Allah, c'est as-salah. Donc si tu te concentres plus sur autre chose que sur la prière, tu n'as rien compris. As-salah, c'est quoi? Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, c'est de la faire à son heure. La prière, c'est une source de bonheur. Et pourquoi pas? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam était préoccupé par quelque chose ou vivait une épreuve, il accourait vers quoi? Vers la prière. Quand ils avaient des épreuves, quand ils étaient dans des moments d'épreuves, de difficultés, le prophète il avait l'habitude de dire, il avait hâte que l'heure de la prière rentre, et il disait, Ya Bilal, arihna biha. Ya Bilal, apaise-nous avec elle, c'est-à-dire en faisant l'appel à la prière. Ils avaient atteint le degré qui est, on cherche le repos, la tranquillité et la sérénité intérieure dans la prière. Alhamdulillah. Et par contre, dans la prière, il ne faut pas que ça soit un moment de pause pour faire le point sur ta vie, parce que c'est calme. Et là, tu fais tout le bilan. Ah tiens, j'ai oublié d'acheter ça, j'ai oublié de faire... Non, c'est un moment pour faire le point sur ta foi et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est maintenant que ça se passe, c'est pendant la prière. Au début, on devait faire combien de prières? 50. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'on passe quasiment toute notre journée en prière. 50 prières, si tu comptes 10-15 minutes par prière, les ablutions, le dhikr après. Donc en fait, on comprend que quand Allah dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer », on comprend que la plus grande des adorations, c'est as-salah. Et on comprend le verset « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer ». C'est comme s'il disait aussi que pour prier, quelque part. Parce que c'est l'élément le plus important. Bien sûr, ce n'est pas que pour la prière, mais il y a d'autres choses. Mais la prière a une énorme place. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on la bâcle? Eh bien, si tu bâcles la prière, et si tu te précipites afin de te débarrasser de la prière, eh bien, sache que ici, Allah subhanahu wa ta'ala tardera avant de t'accorder ce que tu souhaites. Et plus tu prends ton temps dans la prière, et plus ce que tu souhaites en dehors de la prière, accomplir ou autre, et plus tu as des chances que cela se réalise concrètement. Parce que tout le bonheur est dans la prière. La sérénité, toute la sérénité est dans la prière.
La réussite, toute la réussite, elle est dans la prière. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Le bonheur, as-salah, tout, c'est dans le salah. Et c'est pour ça que le prophète, il était dans ses derniers instants de vie, il allait mourir. Et il disait aux compagnons, prenez-moi. Et il traînait un peu les pieds. Pourquoi? Pour aller continuer à accomplir la prière. Il allait mourir, les derniers mots, c'était quoi du prophète alayhi salatu wassalam? As-salah, as-salah. La prière, la prière. Et aujourd'hui, comment on réagit avec la prière? Le roko à 200 à l'heure, soujoud à 200 à l'heure, illa marahimallah. Le Coran, on ne sait même plus ce qu'on a récité. On ne sait plus, on a fait 2 ou 3 rak'at, c'est des choses humaines, mais tout le temps, en faire une habitude, c'est très problématique. Et le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de la prière de l'hypocrite. Et il a dit, c'est quoi la prière de l'hypocrite? Il a donné l'exemple de Salat al-Asr. Il a dit, c'est celui qui va attendre jusqu'à ce que Al-Maghrib se rapproche. Il va avoir le temps, il va se lever, se précipiter pour faire la prière alors que le Maghrib est bientôt rentré. Et comme il sait que le Maghrib va bientôt rentrer, il va faire sa prière, mais en se précipitant et en évoquant que très peu Allah. Le prophète, il dit, en évoquant que très peu Allah, il a appelé ça la prière de l'hypocrite. Vous voyez? Donc, ici, la prière, c'est dua. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand vous êtes dans ce sujoud, c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah. Akthiru ad-dua. Augmentez les dua. Quand tu es dans ce sujoud, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Augmente les dua. Mais on précède ad-dua par quoi? Par le dhikr. Encore une fois, l'importance du dhikr. Subhana rabbiyal a'la. Gloire à Allah le Très-Haut au moment où tu as l'endroit le plus élevé de ton corps, tu le rabaisses à l'endroit le plus bas et tu rappelles que Allah c'est le plus haut. Subhana rabbiyal a'la. Et là, quand tu as dit cela, après invoque Allah Azza wa Jal. Si tu veux te satisfaire du dhikr, tu as compris. Subhana rabbiyal a'la. Dans le ruku', Subhana rabbiyal azim. Et quand tu fais ton tashahhud doucement, et quand tu fais le prophète alayhi salatu wassalam a parlé vous savez qu'il y a une personne qui était venue saluer le prophète à 3 reprises. Assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, irji' wa salli fa innaka lam tusalli. Retournez, prie, tu n'as pas prié. Il repart faire la prière, il revient voir le prophète après. Assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète lui répond, il dit, retourne prier, tu n'as pas prié. Une 3e fois, Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui dit, retourne prier, tu n'as pas prié. Il dit, ya Rasulallah, wallah, je connais que cette prière. Il dit, moi, apprends-moi. Et là, le prophète, il lui a dit, quand tu fais ta prière, voilà comment tu pries. Il lui a rappelé que quoi? Quand tu fais le ruku', attends un instant. Et dis, Subhana Rabbiyal Azim. Et ensuite, relève-toi du ruku', attends un instant. Ensuite, fais ta prosternation. Attends, at-tuma'nina. Ici, là, le moment d'apaisement. Et il lui a appris à faire la prière de manière apaisée. Si tu veux goûter à l'apaisement du cœur et la sérénité, la tranquillité de l'âme et du cœur, prie en étant serein et calme. Ça va se répercuter ici dans ton fort intérieur, Inch'Allah ta'ala, une répercussion ici dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que la prière, c'est une source de bonheur. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En plus, ça t'éloigne de tout ce qui est mal, la turpitude, etc., le blâmable. Mais c'est la prière qui est bien accomplie dans son temps, avec concentration. En tout cas, on n'est pas parfait, mais essaye de faire un effort par rapport à cette prière qui est souvent malheureusement bâclée. Alors, on aurait pu parler longuement de chaque point encore, mais le but, c'est, surtout qu'il fait très chaud là, le but, c'est simplement de vous rappeler qu'on ne peut goûter au bonheur que si on a compris quelles sont ces clés-là, ces 3 clés principalement, à savoir ad-du'a, ensuite ad-dhikr, ensuite as-salah. Si tu préserves ces 3 clés, wallahi bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tu ne peux que goûter à l'apaisement, à la sérénité et au bonheur, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam.